Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On est à notre rendez-vous hebdomadaire. Je vois que tout le monde est couché parce que c'est le changement d'horaire. Voilà, je suis à mon poste, comme Habakkuk pouvait le dire. Je suis à mon poste, comme Habakkuk. Sois béni, servant de Dieu. Sois béni. Je suis à mon poste, comme Habakkuk. Le prophète Habakkuk pouvait dire, je suis à mon poste pour savoir ce que mon Dieu me dirait. Mais moi, ce matin, je suis venu avec un message de la part du Seigneur que nous allons partager ensemble. Je sais que cela va nous faire du bien. Mais comme moi, j'aime adorer mon Dieu, j'aime le célébrer, on va écouter un cantique ensemble qui va nous faire du bien, qui va faire du bien à notre âme. Que tes vives eaux inondent mon âme. Sois béni, toi qui es connecté, sois béni. On va adorer notre Dieu ce matin. Merci Seigneur. Je dépose mes fardeaux à tes pieds ce matin. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intervention. Sois béni. L'Éternel est Dieu. Merci Père. Chaque situation qui trouble tes pensées, nos soucis, nos fardeaux, au pied de la croix, nous les déposons ce matin. Ma belle, sois bénie. Merci Seigneur. Merci Adonai. Toi qui inspirais tes serviteurs à nous composer, Seigneur, ces beaux cantiques qui font du bien à notre âme. Que tes vives eaux inondent mon âme ce matin, nous inondent ce matin. Et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses, Père. Nous te soumettons chaque situation qui nous trouble, qui trouve nos pensées, Père. Nos soucis, nos fardeaux ce matin, nous te les déposons. Jésus, la solution. Jésus, nous crions à toi ce matin. Jésus, nous t'appelons ce matin. Jésus, nous t'implorons ce matin. Sois béni. Baron Rose, sois béni. Sois béni, monsieur. Le Saint-Esprit qui vient et qui prend le contrôle de toute situation, de chaque situation, de tout ce que nous vivons en ce moment.
Père, pour nous. Tu es notre abri sûr. Ma grande sœur, sois bénie. Esprit de cœur, Consolateur. nous n'avons que Ma grande sœur toi, Jeannette, sois nous bénie. connaissons que toi, Esprit de Dieu. Tu es notre secours. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est notre secours. Le secours dans ces temps de difficulté, dans ces temps de confinement. Jésus-Christ est notre secours. Merci Seigneur. Merci Père, merci Adonai. Mon âme te bénit ce matin. Sois élevé Seigneur. Sois béni mon Dieu, mon roi. Je disais donc, sois béni mon petit-fils, Jean-Michel. Sois béni. Je dis que ce matin, le Seigneur me donne, il m'a donné un message que nous allons partager ensemble. Nous sommes dans ces temps difficiles de confinement. Et le Seigneur, dans son amour, dans ma méditation, va ouvrir mon esprit sur un fait. Sur un fait que nous négligeons souvent, mais qui est important aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur me parle de repentance. Le Seigneur m'a parlé de repentance. On va dire les choses simplement, de pardon à son égard, à l'égard même de sa créature. Et dans ce thème-là, il a beaucoup insisté sur l'orgueil. Il a beaucoup insisté sur l'orgueil. Souvent, nous disons des choses, nous faisons des choses, et on croit que c'est banal. Ce qui est banal pour toi, ce qui est anodin, ce qui n'a pas de profondeur, ce qui pour toi ne peut pas choquer l'autre, peut être une occasion de chute pour lui. Et le Seigneur me dit que nous sommes orgueilleux. Il me parle d'orgueil. La Bible dit, Dieu lui-même il dit, il n'est pas bon d'être orgueilleux. Ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, là, il y a l'orgueil dedans. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'Éternel résiste aux orgueilleux. L'orgueil dont il est question, c'est quoi? Ça peut être du fait que toi, tu crois que tu as réussi ta vie. Ça peut être du fait que tu te crois supérieur à l'autre. Du fait que tu peux parler de la part du Seigneur, dont tu parles avec mépris, avec dédain. Tu attristes celui qui t'écoute. Tu fais du mal à celui qui est en face de toi, qui t'écoute. Tu as peut-être un certain niveau, un certain poste dans la société. Sur des individus, tu es peut-être élevé. Mais la Bible déclare que c'est Dieu qui élève. Il élève, il rabaisse. Si c'est ton temps d'élévation, le temps du rabaissement peut arriver parce que Dieu est Dieu. Il a lui-même son conseil.
Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Peut-être que l'orgueil fait que tu n'as aucun respect pour autrui. J'ai lu tout à l'heure dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux. Ce message concerne tout le monde. Que tu sois archibishop, bishop, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, autorité sociale, ce message s'adresse à tout le monde. Le péché, il n'y a pas de petit péché avec le Seigneur. C'est pour cela que David, qu'on appelle l'homme selon le cœur de l'Éternel, savait parler au cœur de Dieu. En psaume 51, il a dit, j'ai péché contre toi, toi l'Éternel. Parce que celui à qui j'ai fait mal, c'est ta créature. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Comment on peut comprendre que tu quittes chez toi, joyeux, tu vas dans la maison de l'Éternel, tu vas à l'église et tu ressors de là triste. Parce que certainement, pendant la prédication, une parole t'a heurté. Quelque chose, on t'a peut-être, par une parole, on t'a fait du mal. Ça peut t'emmener même à rétrograder. Ça peut t'emmener à être découragé, à rester chez toi, à ne plus vouloir aller à l'église. Donc ce message concerne tout le monde. Oui. Ce message nous concerne tous. La repentance dont il est question. C'est vrai, il y a l'orgueil, mais il y a tout, c'est tout un paquet. C'est tout un ensemble. Quand tu te moques de ton prochain, tu as péché. Quand tu méprises l'autre, tu as péché. Quand tu insultes du regard la créature de Dieu, que cette personne soit convertie ou non, elle est créature de l'Éternel. Shalom, ma fille Diane. Shalom, servant de Dieu, Peggy Oli. Quand tu regardes l'autre avec mépris, avec dédain, tu as péché. Dans ton attitude, tu regardes, c'est-à-dire une attitude de suffisance. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui t'emmène à te comporter de la sorte. C'est l'orgueil qui fait que tu parles comme tu veux à la créature de Dieu. Tu attristes par tes propos. Tu attristes avec ton attitude. Tu attristes l'autre. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on est tous confinés. Dans ce confinement, le Seigneur nous donne l'occasion de nous racheter. Il nous donne l'occasion de nous repentir. Il nous donne l'occasion de nous rapprocher de lui. Alléluia. L'autre que tu regardes, qui n'a peut-être rien aujourd'hui, qui est peut-être en train de souffrir aujourd'hui, et toi, ton temps de grâce est arrivé, parle-lui avec respect. Parce que l'Éternel seul connaît son lendemain.
Je dis que je suis venu parler à quelqu'un, je suis venu nous parler, nous tous, ce matin. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Bonjour, servant de Dieu. Mireille de Magdala. C'est le message que le Seigneur m'a inspiré. La repentance. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est un temps de rapprochement, c'est un temps où le Seigneur, il est en train de nous sonder véritablement pour voir si on est digne même, si nous sommes dignes de nous appeler serviteurs de l'Éternel, servants de Dieu. Alléluia. Un temps de rencontre avec notre Dieu. Merci Peggy Oli. Sois béni. Un temps de rencontre avec Dieu. Le Seigneur dit, ta suffisance peut te perdre. Ton orgueil peut te perdre. Repends-toi ce matin. Rentre en toi. Rentre en toi. Sois bénie ma fille Marie-Paul Zadi. Rentre dans ta chambre. Prosterne-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Dieu qui te tend encore la main ce matin. Il est amour. Il est amour, notre Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est pas venu pour nous faire mourir. C'est Jean 3, verset 16. Hein? Il n'est pas venu pour que nous périssions. Il est venu nous apporter la vie en abondance. Shalom, diaconesse. Coco. Il est venu pour que nous puissions. C'est un nouveau départ que le Seigneur est venu nous offrir. Yes. Un nouveau départ. Parce que l'orgueil est monté au sommet. Le moi a dépassé. C'est-à-dire là où on attendait le Saint-Esprit, c'est le moi qui est venu se faire voir, se faire vivre. Démontrer que lui, Satan là, le moi là, il n'est pas mort. Nous devons tuer la chair où nous sommes là. La chair doit mourir. Le Saint-Esprit seul doit pouvoir se manifester à travers nous. Je disais tout à l'heure que le roi David, David était homme comme nous, hein? Oui, David là, il était homme comme nous. Il péchait aussi. Sois béni, la servante de Dieu, Regina. David aussi, il faisait des choses qui déplaisaient à Dieu. Mais la Bible nous dit, sa particularité, il était humble de cœur. Donc, après avoir péché, quand il savait qu'il avait mal fait, il prenait une position d'humilité pour demander pardon à son Dieu. Il demandait pardon à son Dieu. On va lire le psaume 51, parce que je parle de David. La Bible dit que David avait péché. Et quand il a péché, quand il a pris la femme d'autrui, il a mal fait. Ça ne se fait pas. Qu'il a tué, il a fait tuer le mari. Ce n'est pas des choses à faire. Alors le Seigneur s'est irrité contre Dieu, était fâché. Dieu a envoyé son serviteur pour dire ce que tu as fait dans le secret. Tu crois que tu l'as fait, c'est toi seul qui le sais. Moi, Dieu, je sais ce que tu as fait. Alors David va dire effectivement, j'ai mal fait. Il dit lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, David va faire cette prière que je vais t'inviter, même si tu as une Bible, à faire après aussi. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi,
dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement. Efface mes transgressions. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Si tu sais que tu ne peux pas résister à ce péché qui est caché, si le Seigneur insiste sur la repentance ce matin, c'est que tu dois pouvoir te débarrasser de certaines choses que Dieu n'agrée pas, qui n'approuve pas, qui n'aime pas. Tu dois pouvoir te débarrasser de certaines pratiques que Dieu n'aime pas. Tu dois pouvoir te séparer d'une certaine manière, d'une certaine façon de parler aux gens que le Seigneur n'aime pas. Tu dois pouvoir faire la part des choses aujourd'hui là. Qui sers-tu? Qui veux-tu suivre véritablement? Veux-tu continuer avec le Seigneur? Auquel cas tu abandonnes ce que tu faisais et tu reviens à lui véritablement. Veux-tu continuer à faire ce que tu veux? Tu n'auras de compte à rendre qu'à Dieu. Le Seigneur nous interpelle pour dire: vous, mes serviteurs, vous attristez mon peuple. Vous attristez mon peuple par vos attitudes, par vos façons de faire, par votre façon, votre manière de parler, par l'orgueil qui a pris le dessus. Tu as tout ce que tu veux. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a fait grâce. Tu as peut-être quelque chose que l'autre n'a pas. Alors tu te crois supérieur à lui. Et tu peux lui parler comme tu veux. Ça nous arrive tous d'être, à un moment donné, de devenir orgueilleux. Mais le Seigneur dit qu'il n'approuve pas l'orgueil, que lui, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Ceux qui trouvent grâce là, ceux qui trouvent grâce à ses yeux là, c'est ceux qui sont humbles, qui reviennent à lui dans son intimité pour dire: Seigneur, aide-moi. Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Père. Aide-moi, Éternel. Je vais continuer la lecture. David dit, il reconnaît, il a péché contre Dieu seul. Il a fait ce qui est mal à ses yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reprendre dans ton jugement. Voici, il sait qu'il y a un jugement. Il y aura un jugement. Donc lui, il fait vite de revenir vers Dieu pour dire: j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de toi. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alléluia. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Loue gloire. L'Éternel dit, il a donné la possibilité à David de revenir à lui, de lui parler. Et David dit, je reconnais que j'ai mal fait, Seigneur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. À cause de l'orgueil, à cause de ta façon de faire, ton manque de repentance, le Seigneur peut t'envoyer une sentence. Le Seigneur peut te faire passer par une épreuve pour que tu comprennes que c'est lui seul qui est Dieu. Que toi là,
Il a ton souffle entre ses mains. Il peut faire de toi ce qu'il veut aujourd'hui. Les temps sont mauvais. Dans le confinement, mets ce moment-là à part pour ta repentance. Que ce moment soit un véritable moment où nous parlons à Dieu, avant même de lui demander les bénédictions là. Repentons-nous. Il est prêt à nous bénir. Avant de lui demander tout ce que nous voulons. Parce que comme on a tendance à le dire, la voiture en bas, tu ne peux pas monter, descendre la conduite. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si le Seigneur lui-même ne te fait grâce, c'est par pure grâce que nous sommes là. C'est par la grâce du Seigneur que le Seigneur veut que nous nous rapprochions de lui pour lui demander pardon. Certainement, de par notre attitude, quelqu'un a pleuré dans son lit. Quelqu'un a pleuré dans sa chambre pour dire, cette personne a dit cela, ça m'a touché, ça m'a blessé. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Nous allons demander pardon à notre Dieu ce matin. Parce que quand le Seigneur nous choisit, ce n'est pas pour faire rétrograder. Ce n'est pas pour être des pierres d'achoppement pour les autres. Ça peut être une source de bénédiction. Pour les emmener au salut. Ce n'est pas à nous de les faire partie de l'église. Et puis, il est en joie quand il vient à l'église, mais il ressort de l'église attristé. Ce n'est pas notre rôle. Alors, si cela arrive, ça veut dire que nous sommes en train de rater quelque chose. Qu'il soit musulman, qu'il soit animiste, qu'il soit athée, qu'il soit chrétien, quel que soit le type de personne qui nous a entendu, qui a été attristé, cette personne aussi est créature de Dieu. Certainement, ces cris sont parvenus au trône de grâce. Et le Seigneur nous dit ce matin de nous repentir. Il dit, la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, David continue. Détourne ton regard de mon péché. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, verset 12, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. J'espère que après cette repentance, nous allons le Seigneur va nous faire la grâce d'être des enseignants, des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, modèles. Je dis bien modèles. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Nous allons des instruments de bénédiction pour celui qui est en face de nous. Nous allons être une source de bénédiction pour plusieurs. Alors, cela voudra dire que nous avons fait les choses comme le Seigneur veut que cela soit fait. Cela voudra dire que nous allons aussi hériter le royaume de Dieu. Parce que nous ne voulons pas courir sous le soleil, sous la neige, dans ce froid. Et puis après, le Seigneur va dire, je t'ai point connu. Parce que l'orgueil a fait qu'au moment où le Seigneur te tendait la main, tu n'as pas voulu saisir cette main pour faire ta repentance. C'est par amour que le Seigneur nous parle ce matin. Pour dire, mes enfants, revenez à moi.
Revenez à moi parce que moi, Dieu, j'ai des entrailles de miséricorde. Je vais vous faire du bien ce matin. Parce qu'à cause de l'orgueil, vous vous êtes éloignés de moi. Revenez. Dieu est Dieu. Il pouvait faire les choses autrement sans qu'il n'ait question, qu'il ne soit question de confinement. L'Éternel est Dieu. Il fait comme il veut. Mais pourquoi un temps de confinement? Pourquoi un temps de mise à part? Pourquoi le Seigneur fait les choses qui dépassent notre entendement? Qui aurait cru, qui pouvait penser que cela arriverait? Nous ne voulons pas rater notre ciel. Après avoir prêché l'évangile, la Bible dit même que nous qui prêchons, ceux qui prêchent l'évangile vont être jugés sévèrement. Le Seigneur va être dur avec ceux qui connaissent la vérité. Ceux qui ont prêché l'évangile, il va être dur avec eux. La Bible nous parle des œuvres de la chair. Nous devons pouvoir nous séparer des œuvres de la chair et aspirer aux choses de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit nous accompagner. Le fruit de l'esprit doit pouvoir nous accompagner. Arrêtons de nous moquer. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de salir. Arrêtons de juger. Arrêtons de blasphémer même. C'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, c'est pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes le sel de la terre, c'est pour donner du goût à ceux qui n'ont plus de goût. Mais que notre attitude ne les chasse pas. Que notre attitude ne permette pas qu'ils restent dans les ténèbres. Nous devons tendre la main à tout le monde, sans juger les autres, sans pour autant les juger. Le Seigneur est venu ce matin. Le Seigneur te tend là, il te parle ce matin. Fais comme David, rentre en toi-même, parle à Dieu. Fais comme David, rentre en toi. Que le Saint-Esprit, fais appel au Saint-Esprit qui va te rappeler tout ce que tu as fait, qui n'a point été agréé par Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Demande-lui pardon. Dieu est Dieu. Demandons pardon à Dieu ce matin. Parce que quelquefois, nous pouvons avoir un langage qui ne plaît pas, mais peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Tu as un langage blessant, mais tu ne t'en rends pas compte. Excusez-moi. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Ce langage-là. Le Seigneur veut qu'on change de langage. Parlons désormais le langage du royaume. Nous attristons. Nous faisons pleurer par moments. Par des attitudes. D'autres n'ont plus envie de venir à l'église. Ils disent avoir été choqués. Ils n'ont plus envie de venir à l'église. Seigneur, pardonne-nous toutes ces attitudes qui chassent tes enfants de l'église. Mais toi aussi, qui ne vas plus à l'église parce que tu as été choqué, le prédicateur est un serviteur de Dieu, certes, mais c'est un homme. Toi aussi, parce que tu as été choqué, tu ne veux pas venir à l'église. Fais ta repentance. Parce que ton attitude n'est pas juste non plus. La Bible dit quand David a péché, Nathan est venu lui dire la vérité. Nathan est venu lui dire, c'est vrai, il est venu, oui, avec, comment on peut dire ça? Le mot m'échappe. Pour dire, oui, quelqu'un avait
une brebis, etc. Il y a mis la manière. Et David même était révolté pour dire, mais une telle personne, on doit lui faire du mal. On doit même le tuer. Et puis le prophète dit, c'est de toi qu'il est question. Toutes les femmes du royaume que tu as là ne te suffisent pas. Tu es allé prendre la femme de l'autre. David pouvait dire, mais moi je suis un roi. Pourquoi toi tu es venu me parler comme ça? Et puis il va être orgueilleux. La Bible dit qu'après que Nathan ait parlé à David, David a pris une semaine de jeûne pour demander pardon à Dieu. C'est pas parce que tu as été choqué que tu vas déserter l'église. Maintenant, on est en confinement. Donc, tu as le temps de faire ta repentance aussi. Quand le confinement va se terminer, Dieu seul sait ce qu'il est en train de préparer. Quand ça va se terminer ou ça va s'arrêter là, ce que le Seigneur va demander, ce qu'il va vouloir que nous fassions, quand nous allons faire là, toi aussi, tu vas suivre. Ce choc-là ne doit pas te permettre de rester à la maison. Tu ne dois pas rester à la maison parce que tu as été choqué. Tu dois prendre ta Bible, continuer à chercher Dieu. Parce que si le Seigneur, peut-être même que celui qui t'a choqué là aussi a fait sa repentance, et puis toi tu es maintenant dans les murmures, dans les jugements, dans les critiques. Pendant que tu le critiques, il est à genoux en train de demander pardon à Dieu. Ma fille Ange, sois bénie aussi. Sois bénie, ma fille Péniel. Repentons-nous. Les temps sont mauvais. Repentons-nous. Soyons humbles de cœur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revenons à notre premier amour, où on cherchait véritablement Dieu. On doit pouvoir dire la vérité autrement. Serviteur de Dieu, tu dois pouvoir dire la vérité avec fermeté. Tu dis la vérité, mais tu ne choques pas les gens. Il y a des gens qui ont eu des situations difficiles dans leur vie, qui ont besoin d'amour. Quand ils viennent à l'église, tu peux dire les choses même avec fermeté et amour. Tu peux dire une vérité avec amour. Quand c'est avec amour, là, on l'accepte. Et puis moi, on vient te voir après pour dire, ah vraiment, ce que tu as dit là, ça m'a fait du bien. Et autre chose, on peut aussi dire quelque chose avec orgueil. Orgueil là, ça blesse. Orgueil là, quand c'est dit avec orgueil, ça fait du mal, ça blesse, ça n'apaise pas. C'est ça qui chasse les gens. Ça n'apaise pas. Quand c'est fait avec le Saint-Esprit, c'est fait avec amour. Qui a dit que c'est agressivité là seulement qui emmène les gens dans le royaume? Non. Non. La douceur aussi. La douceur, ça fait partie du fruit de l'esprit. La douceur. Ça, je ne vais pas prêcher sur le fruit de l'esprit aujourd'hui ou bien les œuvres de la chair. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Tu es en train de dire la vérité. Et puis, comme tu es plein d'amour, l'amour qui déborde, c'est ce que tu transmets. C'est ce que tu as en toi là que tu transmets. Et tu dis les choses avec douceur. Avec amour. Par respect. J'ai lu un post d'un père dans la foi qui disait qu'au début de son ministère, il était tellement zélé que même les grands dans les ministères, les pères dans les ministères, là, il leur parlait comme il voulait. Mais aujourd'hui, dans la sagesse, il a compris que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Si c'est comme ça que, c'est-à-dire, tu as ce côté agressif en toi, si c'est ce que le Seigneur t'a donné, tu dis au Saint-Esprit de parfaire ça. Parce qu'on ne peut pas te demander non plus
d'épouser une attitude qui n'est pas la tienne. Mais même dans ce que tu as de fort, dis au Seigneur de te remplir de son esprit pour que ce soit une source de bénédiction. Parce que, quoi que nous fassions, c'est pour le royaume de Dieu. Donc, je reviens encore pour dire que le Seigneur nous appelle à la repentance. Oui. Dieu nous appelle à la repentance. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre... Dans 1 Jean, voilà, 1 Jean 1, il est écrit ceci. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, verset 8, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Qui va dire qu'il n'a jamais péché? J'ai dit que ce message-là concerne tout le monde. Titi Isabelle, sois béni, bonne arrivée. Ce message-là concerne tout le monde. Sois Azou, sois béni. Marie-Thérèse Azou. Ce message de repentance nous concerne tous. Petit, grand, bishop, converti, non converti, nous tous, créatures de l'Éternel. Il est question de demander pardon à Dieu pour nos attitudes, pour notre attitude blessante, choquante, pour le mépris avec lequel nous parlons, parce que nous croyons que nous sommes supérieurs aux autres. Nul n'est supérieur à son camarade. Voilà, le Seigneur est venu dire que il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à moi. Dieu seul est supérieur, Jésus-Christ est supérieur. On est tous confinés. Mais nous respectons nos aînés, nous respectons nos pères, nous respectons ceux qui nous ont montré le chemin. Et le Seigneur nous dit ce matin, vous nos aînés et nous les petits, nous devons pouvoir nous repentir. Nous devons pouvoir demander pardon à Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos foyers, pour nos ministères. Demander pardon à Dieu. Il nous tend la main. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste. C'est pour moi. C'est pour toi aussi. Cette parole me concerne. J'aurais pu m'asseoir dessus pour prier à la maison, seul avec ma famille. Mais le Seigneur veut qu'on partage. Qu'on partage cette parole pour une vraie repentance. Où on déchire nos cœurs, pas les vêtements. Non. Quand on finit là, tu prends la position d'humilité. Si Dieu te met à cœur de te coucher à plat ventre, il te dit de faire ce que... Fais-le. Couche-toi et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. C'est à Dieu que tu vas demander pardon. Parle à ton Dieu ce matin. Parce qu'on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même confinement. Demandons pardon à Dieu. Repentons-nous. Et disons à Dieu de nous donner un langage qui va amener le maximum au salut.
Et que nous ne voulons pas être des pierres d'achoppement, des occasions de chute. Non, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. En tout cas, moi, j'ai pris cette parole-là, ce message-là pour moi d'abord. J'ai pris ce message-là pour moi. Parce que je ne suis pas différent de vous, de tout le monde. J'ai mes défauts. J'ai mes qualités, mais j'ai mes défauts. En tout cas, je demande pardon au peuple de Dieu, à tous ceux à qui j'ai pu faire du mal de par mon attitude, de par ma façon de faire. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends ou toi qui vas écouter, même toi qui n'es pas connecté, je te demande pardon. Je demande pardon pour ma famille, pardon pour mes enfants, mon mari, pardon pour le ministère auquel nous sommes appelés, pardon. Moi, je vous demande pardon. Tout ce que mon attitude a choqué, je vous demande pardon. Tout ce que ma prédication a choqué, qui avaient plaisir à venir m'écouter et qui ont été choqués par des choses que j'ai dit qui n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel, je demande pardon. Alors on va faire cette prière ensemble avant que tu ne continues ta prière. Nous allons faire cette prière ensemble. L'Éternel est Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire au Seigneur de créer un cœur pur, de te donner un cœur pur, de nettoyer ton cœur. Tu vas demander pardon à Dieu pour le mal que tu as peut-être causé autour de toi. Demandez pardon à Dieu pour ton attitude désinvolte vis-à-vis de l'autre. Pour ton langage qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Pour le mépris face à l'autre. Au risque de me répéter, pour le dédain avec lequel tu parles aux gens. Le Seigneur dit ce matin que nous faisons mal les choses. Tu avais la possibilité d'aider quelqu'un, tu n'as pas voulu aider. Demande pardon. Tu avais la possibilité de prier pour quelqu'un, on t'a appelé, tu es fâché. Non, tu as refusé même d'ouvrir la bouche pour prier pour la personne. Demande pardon. Tu avais la possibilité de dire un petit mot gentil à quelqu'un, tu ne l'as pas fait. Demande pardon. Le Seigneur t'attend là, le Seigneur t'attend. Demande pardon. Les temps sont mauvais. Oublie-toi. Oublie ton poste. Oublie un peu ton rang. Reviens à l'Éternel. Tu es créature de Dieu. Quel que soit ton rang. Tu es créature de Dieu. Quelle que soit ta position, tu es créature de Dieu. Quel que soit ce que tu es, ce que le Seigneur te donne de faire aujourd'hui, tu es créature de Dieu. Demande pardon à l'Éternel. Rentre en toi et reviens à lui. Seigneur, pardonne-moi encore. Pardonne-moi, Seigneur. Même si tu as attristé tes enfants, demande-leur pardon.
Même si tu as attristé ton mari, demande à ta femme, demande pardon. Les temps sont difficiles. En tout cas, c'est le message que le Seigneur a voulu que je partage avec vous. C'est la parole que le Seigneur m'a inspirée ce matin pour son peuple que nous sommes. Que le Saint-Esprit vienne, prend le contrôle de notre vie. Parce que nous sommes troublés. Que ce que nous vivons, ce que nous voyons, ne nous détourne pas de notre chemin. Des serviteurs modèles que nous devons pouvoir être pour gagner le maximum à l'Éternel. Seigneur, pardon pour mon langage. Pardon pour l'orgueil. Délivre-moi de ces choses. Délivre ton peuple. Délivre tes serviteurs. De l'orgueil, Adonai. Délivre ton peuple de l'orgueil. Délivre-nous de l'orgueil. Nous avons besoin de toi. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous lave, nous purifie de tout péché. Pardonne-nous. Pardonne-nous les critiques, la moquerie, le vol, tout ce qui n'est pas bon. Pardonne-nous. Et par-dessus tout ce gros péché, ce gros esprit, l'orgueil, pardonne-nous. Sépare-nous de l'ivraie, Seigneur. Délivre-nous de l'ivraie, de l'orgueil, pour que nous puissions prendre part, nous puissions aussi mériter notre ciel. Je prie, Seigneur, que tu déverses sur chaque vie, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos ministères, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de tous ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui, que ton sang précieux, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, ton sang précieux les couvre, nous couvre tous au nom de Jésus-Christ. Christ est mort pour que nous puissions revenir à lui quand nous avons mal fait, quand nous avons péché, que nous puissions revenir à lui. Reviens à Christ, demande-lui pardon, invoque le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nettoie nos vies, le sang de l'agneau nettoie nos cœurs, que le sang de l'agneau nettoie notre conscience, notre subconscient au nom de Jésus-Christ, que nous soyons nettoyés, purifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Alors, saisis cette occasion qui t'est donnée aujourd'hui, l'opportunité qui te donne, et demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Invoque son sang même sur ta vie. Implore aussi la grâce et la miséricorde de Dieu sur ta vie. Je vais prier pour toi. Père, merci pour ce moment que tu as permis. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Je prie ce matin, Dieu Tout-Puissant, toi qui es un Père pour nous, je prie ce matin, Seigneur, que tu visites chacun de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que ton sang précieux nous couvre, couvre tes enfants, remplisse leur vie, nettoie tous, nous purifie tous. Lave nos cœurs, lave nos pensées, lave nos consciences, nos subconscients au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, ton sang soit répandu, mon Dieu, mon roi, dans les hôpitaux, dans les maisons, sur les malades, sur le personnel soignant, sur tous ceux qui attendent quelque chose, le secours de l'Éternel. Sur tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur Jésus-Christ. Visite chacun, que ton sang n'est pas coulé en vain, mais que la puissance du sang de l'agneau se manifeste ce matin dans nos foyers, dans les hôpitaux,
dans nos vies, dans nos villes, dans les campagnes, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos ministères. Tous ceux qui sont rattachés à nos ministères reçoivent la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci parce que tu démontres ton amour encore à notre égard. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir nous rapprocher de toi, de pouvoir te parler. Seigneur, déploie ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ta faveur sur nous, sur nos vies, la vie de nos enfants, la vie de nos maris, de nos épouses, des époux, des épouses, la vie sur la vie de toutes ces malades, de tous ces malades, des aides, du personnel soignant, tous ceux qui travaillent à l'hôpital, tous ceux qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux, dans les prisons, partout, déverse ta grâce. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Merci encore pour ce sang précieux qui coule encore maintenant et pour toujours dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Adonai. Soyez bénis. Continuez à parler à Dieu dans ce confinement. Si le Seigneur te met à cœur d'appeler quelqu'un que tu as attristé, appelle-le. Fais ta repentance. Parle à Dieu. Il est amour. C'est un Père pour nous. Il nous a démontré qu'il était véritablement notre Père, qu'il nous aime. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous aime moi aussi. Je vous demande encore pardon si je vous avais choqué. Le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous purifie de tout péché. Nous pardonne véritablement. Et comme nous savons que Christ nous a pardonné, notre esprit est réellement libre. Nous pouvons faire toutes sortes de prières maintenant. Parce que le Seigneur qui travaille avec le cœur a vu que nous n'étions pas bien, nous avons fait notre repentance. Il agrée notre repentance. Soyons bénis, soyons en paix, en bonne santé, devant la face de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.